Cette question se posera et on se posera toujours parce que on ne peut pas ignorer que on a commencé quelque part avec la femme qui n'existe presque pas dans la société, qui était en dernière position dans tous les cas, qui était consacrée à la maternité. Donc pour moi, je dirais que l'obstacle actuellement, c'est ce background. Donc, le passé, le vécu passé de la femme, l'éducation passée de la femme, c'est ce qui constitue encore un obstacle. Donc, on a fait comprendre à la femme que, à la jeune fille aussi, parce que avant d'être femme, on est jeune fille, qu'on a fait comprendre à la jeune fille que toi, tu devais attendre seulement à te marier. C'est comme ça que vous allez constater jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles, même si elle va à l'université, même si elle est une femme épanouie professionnellement, mais vous allez vous rendre compte qu'elle se sent en manque lorsqu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle a été préparée comme ça. On lui a dit, on l'a éduquée dans ce sens qu'une femme, c'est le mariage. Donc le background, c'est encore un obstacle actuellement. Au-delà de ça, en tant que juriste, je peux pas dire que la loi ou l'État connaît encore des obstacles. Non, non. La loi, en toutes les matières, on a élargi. Le code de la famille a déjà été revu de manière à permettre à la femme de s'épanouir, de vivre cette égalité entre l'homme et la femme, que ça soit sur le plan national ou international, les lois sont mises en place. Mais il y a encore autre chose. La femme elle-même, face à ce background, elle n'arrive pas à se sortir de cette situation-là. C'est vrai que on dit non, faut qu'on amène les jeunes filles à l'école et tout. Bien sûr que le pourcentage est encore faible. On se bat encore, le pourcentage est encore faible. On se bat pour qu'on ramène de plus en plus de jeunes filles à l'école et à l'université. Mais aussi, on se bat, surtout par les sensibilisations, que la femme arrive à comprendre que sa vie ne se résume pas qu'à être épouse de quelqu'un, qu'à être mère. Il y a bien des choses au-delà. Ah, c'est d'une part. D'autre part, je note. Autrefois, si j'étais interviewée en tant que célibataire, avocate, je vous dirais autre chose. Mais je pense que la maternité aussi, c'est un obstacle. Je ne suis pas en train de dire que la femme devrait arrêter d'avoir des enfants ou qu'on ne devait pas avoir des enfants, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que une femme qui devient mère, elle a besoin de plus de soutien de son mari pour qu'elle soit cette femme épanouie, pour qu'elle soit cette femme égale à l'homme. Bien sûr, l'égalité dont on parle, ce n'est pas dans le ménage, attention, c'est pas dans le ménage, mais c'est l'égalité sur le plan professionnel et éducationnel et voilà, intellectuel, qu'on ait le même niveau. Pour que la femme arrive à ça, il faut que une femme qui est devenue mère devrait avoir beaucoup plus de soutien de son mari. Je le dis par expérience. Aujourd'hui, je suis mère, je vous dis la vérité. Devenue mère, j'avais l'impression que j'allais arrêter de travailler. J'avais l'impression, je disais même à mon mari, d'ailleurs, j'ai dit, je pense qu'il est temps que je prenne du recul. Il m'a fallu un homme qui voyait en moi une grande femme, une femme capable pour me pousser, pour me rassurer et me permettre, voyez-vous, je le permets de le dire devant la caméra, bien sûr, sous son contrôle. S'il va se fâcher, mais je pense qu'il va se fâcher, je me permets de le dire, parce qu'à un moment, quand je me disais, je dois aller au travail et que je devais prendre l'enfant, il m'a dit, mais on peut prendre une nounou, carrément, tu vas reprendre le travail. J'ai dit, je ne me vois pas faire ça. Je ne me sens pas en sécurité, rassurée de laisser mon bébé à une nounou. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un équilibre dans son emploi du temps. Ça fait que quand moi, je dois aller au travail, il est là à m'aider avec l'enfant. Je me rappelle parfois, j'allais rencontrer des clients, il m'amène dans sa voiture, il reste avec l'enfant dans la voiture pour que j'aille travailler. Vous allez comprendre qu'une femme devenue mère, la maternité, c'est un obstacle. Il y a un sentiment qui naît d'office quand vous êtes devenue mère. Ce sentiment de protection de l'enfant.
Vous ne voulez pas vous détacher de l'enfant. Alors, avec ça, une femme devient mère, rassurez-vous, sans soutien, sans accompagnement, elle va arrêter de travailler. Et donc, elle va reculer au lieu d'aller de l'avant. C'est là que, dans ce sens-là, que j'ai dit que la maternité est un obstacle pour une femme qui n'a pas de soutien. Je dirais pas que c'est une chanson qui se répète sans solution. Depuis les débuts, quand je me suis lancée dans l'affaire des femmes, il y a quand même de changement et de l'évolution. C'est là qui me donne espoir que demain sera meilleur. Demain, nous allons nous en sortir. Pour la jeune fille, je dis que chacun se donne d'aller à l'école. Il ne suffit pas de fréquenter l'école. Pourquoi je dis ça? On se limite de dire je suis étudiante, je suis élève, mais quand on est sur le banc de l'école, quand on est à l'université, on ne s'adonne pas vraiment aux études. L'issue il y a si la jeune fille prend conscience que pour que je devienne cette grande personnalité, pour que je devienne cette grande dame respectueuse et respectable dans la société, il va me falloir donner le meilleur de moi-même, même en étant étudiante, même en étant élève. Tout a commencé là. Je donnerai toujours mon exemple. Mes collègues des promotions qui me connaissent, qui vont me suivre, ils peuvent le témoigner. Je n'ai jamais été une étudiante qui recule. Les travaux en groupe, moi, je prends l'initiative. C'est moi la présidente du groupe. Ce sont ces genres de challenge, parce qu'on est tous étudiants, mais même en étant sur le banc de l'école, on te fait sentir que toi, tu es une femme. Tu ne peux rien. Tu peux pas nous conduire. Tu peux pas avoir des initiatives. Mais si déjà, à ce niveau-là, vous pouvez vous dire, si je peux diriger un groupe, je peux, moi, défendre le travail du groupe, je peux, moi, prendre telle initiative, moi, je peux diriger les étudiants, déjà à l'université, déjà à l'école. Ça vous permettra qu'au moment opportun, que vous puissiez ressortir de vous cette meilleure chose pour le cadre ou dans le cadre professionnel. Donc, pour la jeune fille, pour la jeune femme, il y a une solution. Pour les mères, les femmes qui sont devenues mamans, il y a également une solution. La solution, c'est que je prie à tous les messieurs qui me suivent de soutenir leurs épouses. De ne pas être complexés, plutôt d'être fiers quand c'est votre épouse qui prend les devants. Je pense que le mari de la première ministre devrait être un homme très heureux quand il voit sa femme prendre parole devant les hommes, devant le public. J'imagine il est en train de se dire yes. Donc j'avais l'œil. Au lieu de décourager, qu'on puisse se dire cette femme-là, si elle réussit, si elle va de l'avant, c'est ma fierté. Autrefois, la jeune fille qui réussissait ou qui allait de l'avant, c'était la fierté de ses parents. Mais maintenant que tu as la charge de cette femme-là qui est devenue ton épouse, qui est devenue la mère de tes enfants, il faut l'accompagner pour qu'enfin tu sois fière d'elle. Sinon, tu iras dans des réunions, tu vas la laisser à la maison. Il y aura une fête professionnelle, tu te diras, ma femme, qu'est-ce qu'elle va aller dire là-bas? Elle va arriver, commencer à faire des commentaires qui sont toujours au sujet. Tu la laisses. Mais pourtant, si vous la soutenez, si vous l'encouragez, si vous essayez d'une manière ou d'une autre d'alléger sa charge, je suis sûre et certaine que les femmes feront grand. En tant que tel, que ça soit à l'église ou dans le séculier, dans les ONG ou même en tant qu'avocate, parce que les avocates, le barreau, je vais pas parler au nom du barreau, le barreau organise des manifestations pour la sensibilisation et l'encadrement de femmes et tout. Donc, je n'hésite pas d'y participer, donner tous les meilleurs que je puisse pour que la femme arrive à sortir de sa situation précaire ou de sa situation où elle est encore marginalisée. Donc, je donne les meilleurs de moi-même. En tant que servante des dieux, je vous assure, et je suis à l'aise dans ça,
je m'occupe de jeunes filles. Et quand je suis avec les jeunes filles, je leur fais comprendre. Est-ce qu'on s'attend à ce que quand on est dans les jeunes filles, qu'on leur enseigne que, bon, voilà, le mariage, c'est ceci. Je leur dis, mais comprenez la chose autrement. Quand on dit la femme, c'est une aide. Aide, il ne suffit pas d'aller faire la vaisselle. Ce n'est pas ça être aide. Sinon, ils prendraient sa sœur et ils vont vivre ensemble parce que c'est seulement faire la vaisselle. Si c'est seulement lessiver, on va prendre une bonne, il va faire ça. Donc, être une aide, quand la Bible dit être une aide, ça va bien au-delà de ce qu'on voit. L'homme a des insuffisances. C'est lesquelles insuffisances que Dieu a voulu que la femme vienne compléter. C'est pour ça qu'on l'appelle aide. Donc, arrêtons, quand j'ai dit aux jeunes filles que arrêtons de penser que quand on se marie, c'est pour aller faire la vaisselle ou pour aller faire des enfants. Il n'y a pas que ça. C'est aller produire intellectuellement. Tu dois être une femme capable, quand vous faites asseoir votre mari, monsieur, mon mari, on va où, on fait quoi? Cherchons Dieu. C'est la femme qui doit faire, qui doit rappeler à son mari. C'est ça être aide. Parce que vous voyez les hommes de la manière dont Dieu les a créés. Dans sa tête, c'est pourvoir aux besoins de la famille. Donc quand il sort chaque matin, c'est que je dois rentrer avec un sachet à la maison. Je dois apporter du paquet. Toi, la femme, quand l'homme amène du paquet, vous vivez comment? Vous ne vivez que du paquet qu'il a amené. Dieu est où dans tout ça? Il faut pousser l'homme à comprendre que il n'y a pas que le paquet qu'il amène, il faut chercher Dieu. Donc, une aide, l'homme n'a pas l'argent tous les jours. Ben oui, qu'on se le dise. Vous travaillez, tous les hommes qui me suivent, vous travaillez, mais est-ce que vous attrapez l'argent dans le travail tous les jours? On n'apprend pas ça aux jeunes filles. C'est l'homme qui va travailler aujourd'hui, il t'apporte, demain peut-être qu'il va pas apporter. Toi, tu dois être capable d'acheter la bouillie de l'enfant. C'est ça aussi être une aide. Tu dois être capable d'acheter une bouillie pour l'enfant. Tu dois être capable d'acheter bonbons pour l'enfant. Tu ne peux pas, l'enfant en train de pleurer, il cherche bonbons. Toi, tu ne sais même pas trouver un 100 francs pour dire, allez-y acheter un bonbon pour l'enfant. Il faut attendre que papa rentre. Tu n'es pas une aide. Donc, tu ne remplis pas ton rôle en tant qu'aide. L'aide, l'homme doit se sentir allégé. C'est ça, l'objectif. Ça, c'est quand je suis dans le cadre ecclésiastique. Et quand je suis dans le cadre des ONG, j'apprends aux femmes, aux jeunes filles, aux mères célibataires à avoir de l'espérance, à croire en elles-mêmes. Peu importe les erreurs, peu importe la situation que nous avons actuellement, ça ne devait pas nous retarder. On ne devait pas se dire, bon, c'est fini pour moi, la vie est terminée. La vie n'est pas finie. Donc, j'offre des opportunités d'emploi pour cette catégorie des femmes, des mères célibataires. Je collabore avec les entreprises qui peuvent engager. Je leur demande, c'est un service que je vous demande. Donc, je ne suis pas dans la sous-traitance de la main-d'œuvre, je viens de préciser. C'est différent. Ce n'est pas la sous-traitance de la main-d'œuvre pour dire que je vais amener quelqu'un, après on va me payer. Non, non. Je trouve une opportunité parce que je suis avocate, j'ai mes contacts avec mes clients, et je constate que telle jeune fille peut être prise et ainsi qu'elle essaie de se stabiliser, de prendre de l'aile sur elle-même. Alors je la conduis, je demande pour elle ce service-là et merci à mes clients qui ne me le refusent pas. On la prend et elle travaille. Je les apprends à être autonomes, à ne pas attendre que quelqu'un vienne te donner. Donc apprends à chercher, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux aller de l'avant. Je pense que le gouvernement devrait financer les projets sociaux. Il y a plusieurs projets qui vont dans le sens de soutenir la jeune fille, la mère, qu'on donne plus d'opportunités. Si je parle d'ONG, on va dire que je suis en train de parler de moi, mais je veux dire qu'on donne plus d'opportunités aux femmes de manière générale
à chaque niveau de la société, qu'on leur donne les opportunités d'exploitation. Quand je parle d'exploitation, je suis en train de dire, par exemple, des femmes cultivatrices. Ces gens de femmes, à leur niveau, le gouvernement peut, par exemple, financer. Au lieu qu'elles travaillent avec leurs propres mains, on peut chercher des engins, on peut les employer autrement. Et ces femmes, rassurez-vous, les légumes que nous mangeons, tout ce qui circule sur la ville, ce sont ces femmes-là. Si le gouvernement peut financer ce genre de projet, ces femmes vont aller de l'avant. Pour les femmes qui ont la possibilité de fréquenter l'école, et on se bat, moi je pense que le gouvernement devrait à quelque peu financer les études des femmes. Ben oui, ce n'est pas injuste. Je ne suis pas en train de dire, rassurez-vous, faites circuler et posez des questions. La plupart des familles, quand il n'y a pas de moyens, on fait étudier l'homme. On va dire, toi tu restes, ton frère va aller étudier. Mais à l'entretemps, quand on fait ça, on est injuste à l'égard de la femme, non? Mais le père ou la mère dira, je n'ai pas de moyens pour scolariser eux tous, mais je crains que l'homme devienne un voyou, devienne un incivique. On ne pense pas à la femme. Donc ça, dans ces genres de cas, les ONG peuvent intervenir à ce point-là pour recenser toutes ces femmes-là et que le gouvernement finance les études de ces femmes-là. Parce que tout commence par là. Si la femme a étudié, le reste, c'est une autre façon de voir. La manière dont je suis en train de parler là, je prends parole devant vous, je prends parole devant le public qui est en train de me suivre. C'est parce que j'ai étudié. Mais si une femme n'étudie pas, donc on ne peut pas s'attendre à un rendement quelconque. Comme les parents disent qu'ils n'ont pas de moyens pour financer les études des jeunes filles, mais ils en ont quand même pour leurs jeunes garçons, que le gouvernement prenne en charge. En tout cas, Premier ministre, c'est une femme. Donc, si j'ai la possibilité, cette vidéo va lui faire parvenir. Je supplie que ce genre de projet soit vraiment soutenu et que, ben voilà, que plus tard, qu'elle ne soit pas seule, qu'elle ne soit pas à deux, mais que ça soit peut-être le 50% du gouvernement, ça soit des femmes. S'il n'y a pas l'éducation, on n'aura pas 50% dans le gouvernement, on n'aura pas 50% au Parlement de femmes. Donc, il faut qu'elles étudient. Et quand elles vont étudier, elles vont comprendre l'importance de gérer la chose publique, de gérer les entreprises publiques et même privées. C'est seulement quand on a étudié. Sans ça, donc moi je suis plus au gouvernement de financer les études des femmes. J'imagine leur souffrance. J'imagine une mère qui a perdu son mari, qui a autant d'enfants à nourrir, mais que la guerre l'oblige à se déplacer dans une ville ou dans un village qu'elle ne connaît pas, où il n'y a personne. Pour une mère, voir ses enfants, n'est pas manger, n'est pas se vêtir, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Je compatis et je dis, vous êtes des femmes très fortes. Vous êtes des femmes qui vont faire grand. Si vous arrivez à traverser toutes ces circonstances-là et que vous vous maintenez pour votre famille, pour vos enfants, je prie Dieu que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne des opportunités qui vont vous relever, que Dieu vous donne de laisser cette douleur derrière vous. Il y a des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Je sais que ça traumatise. En tant qu'avocat, j'ai eu à consulter des femmes qui ont été victimes de viols. Je vous rassure que c'est quelque chose qui blesse l'amour propre. C'est quelque chose qui dépouille la femme de toutes ses forces et de toute son espérance. Je prie que Dieu vous restaure.
De partout, vous allez suivre cette vidéo. Même si vous ne la suivez pas, mais je sais que le Saint-Esprit peut vous localiser partout où vous êtes, dans n'importe quelle situation où vous êtes. Je prie que Dieu vous restaure. Et quand Dieu va vous restaurer, qu'il vous fasse oublier toute cette souffrance, que vous vivez en paix, que vous viviez enfin une vie glorieuse, une vie remplie de joie. Sachez-le, ce ne sont pas les situations qui vous entourent qui sont source de votre joie, mais c'est Christ qui est source de votre joie. C'est le Dieu que nous servons. C'est lui que nous prions jour et nuit pour vous, pour qu'il vous assiste, alors qu'il exauce nos prières et qu'il agisse en votre faveur.